Alors, donner des conseils. Dans la section B, tu es vraiment noté sur cette capacité à donner des conseils, c'est-à-dire à essayer de convaincre ton ami. Et la meilleure manière de convaincre finalement, c'est bien celle-ci, c'est d'essayer de donner des conseils. Et c'est pour ça que je te propose d'apprendre quelques structures pour essayer de convaincre ton ami en lui donnant des suggestions et des conseils. Je te propose de regarder un peu cette liste de différentes structures que tu peux apprendre. Ça commence par une structure assez simple qui est je te propose de faire quelque chose, je te conseille de faire quelque chose, je te recommande de faire quelque chose et pourquoi pas aussi utiliser du conditionnel, ce qui permettra également d'améliorer la note de grammaire. Tu devrais, tu pourrais, il faudrait. Les structures de l'hypothèse, les structures avec si, sont également une bonne option. Tu as ici, si j'étais toi, je ferais cette activité ou je ferais ce travail parce que. Ici, si plus imparfait, plus conditionnel. Attention, une erreur fréquente, c'est d'utiliser si avec le conditionnel directement. Par exemple, si j'aurais. C'est quelque chose que tu as peut-être déjà entendu, déjà vu, mais c'est une grosse erreur en français que beaucoup de personnes font. On a en France, pour s'en souvenir, un petit moyen mémotechnique qui dit les si n'aiment pas les raies. En fait, les si et les raies, ce sont deux poissons. Tu peux chercher. Et voilà, c'est juste une expression pour se souvenir qu'après si, il n'y a jamais, jamais, jamais directement du conditionnel. Tu as toujours besoin d'un autre temps avant. Tu peux aussi utiliser si plus présent plus futur. Par exemple, si tu fais ce travail, tu développeras ton CV, par exemple. À ta place, et du conditionnel, à ta place, j'irai. Ou encore, à mon avis, c'est bien pour toi parce que. Je pense, je sais, je crois que cette activité, ce travail est parfait pour toi parce que. Le subjonctif qui est une très très bonne option aussi, surtout si tu vises un niveau un peu plus avancé. Il faut que tu m'écoutes, il faut que tu fasses cette activité, il faut que tu ailles sur le site internet. Ou bien, il est important que il est important que tu me fasses confiance. Il est nécessaire que tu t'inscrives rapidement. Ou bien encore, je te suggère de et je t'invite à faire quelque chose. Donc, je te conseille vraiment de garder cette petite liste. Tu peux la noter. Tu peux choisir quelques expressions à apprendre ou bien à utiliser. Et dès que ce sera ton tour de parole, dès que l'examinateur te dit quelque chose, essaie de commencer par une structure comme ça pour convaincre. Ce que je te propose maintenant, c'est tout simplement de faire un petit exercice pratique. On va prendre ce sujet ici, qui est le marathon de Québec. Alors, on te dit, vous aimez vous défouler, participer à notre grand marathon en faveur des personnes en situation de handicap. 20 km de parcours, inscription obligatoire, bonnes conditions physiques demandées. Voilà, des informations sur l'inscription et également sur le téléphone. Alors, moi, ce que je te propose, c'est tout simplement de reprendre cette petite liste et maintenant, prends le temps d'essayer de compléter chaque structure par une phrase qui va te permettre de convaincre ton ami. C'est-à-dire une phrase que tu pourrais utiliser pendant ton examen. Donc tu peux faire pause sur cette vidéo et puis essayer de compléter chaque phrase ici. Et on se retrouve après avec une correction. Donc je te retrouve ici, j'espère que tu as bien fait l'exercice. Je te conseille vraiment de le faire avant de regarder la correction. Ce sera vraiment plus utile.
c'est juste quelques propositions. Si tu as écrit quelques phrases et que tu veux vérifier, je te conseille soit dans ChatGPT, par exemple, tu peux écrire tes phrases et demande de corriger, ou bien tu peux aussi me les envoyer directement par mail si tu veux. Alors, quelques exemples. Je te conseille de pratiquer la course. Tu devrais t'inscrire au marathon de Montréal. Tu pourrais aider les enfants malades qui ont besoin d'aide ou de soutien. Il faudrait s'inscrire à l'avance. Il faudrait que tu pratiques avant le marathon. C'est du subjonctif ici. Si j'étais toi, je commencerais à pratiquer aujourd'hui pour être en forme le jour du marathon. À ta place, j'irai essayer de faire le marathon sur le site du marathon. À mon avis, c'est bien pour toi, parce que c'est l'activité sportive la plus populaire du mois. Tu es très athlétique. Je pense que cette activité serait parfaite pour toi, parce que je sais que tu adores courir. Il faut que tu cours seulement 22 km. Il faut que tu aies un certificat médical. Bon, ici, c'est pas forcément pour convaincre, mais ça reste une structure du conseil, donc c'est une bonne chose. Ou encore, il faut que tu t'inscrives à l'avance. Il est important que tu aies une bonne santé, que tu fasses des exercices, du sport. Il est nécessaire que tu prennes soin de ta santé. Je te suggère de manger un bon repas avant la course ou je te suggère d'y aller avec des amis. Ou encore, je t'invite à tenter l'expérience et je t'invite à leur téléphoner pour en savoir plus. Voilà, donc j'espère que ces structures t'ont aidé. Je te conseille vraiment d'en apprendre quelques-unes, 4-5, et d'essayer de les employer pendant ton oral, ce qui va améliorer ta note de vocabulaire, si tu utilises des expressions, de grammaire et également d'argumentation.